Du miel, est-ce un aliment, un médicament ou seulement un adoucisseur? C'est le sujet du jour. Bonjour tous. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'on ne vous dit presque jamais à propos du miel. Dans cette vidéo, vous découvrirez l'origine du miel, ensuite sa composition chimique en nutriments et enfin son usage et réponse à quelques questions hypothétiques à propos du miel. Commençons pour gagner du temps. L'origine du miel est très ancienne, aussi ancienne que la civilisation existe dans presque tous les continents. Allant de l'Égypte ancienne, passant par la Chine, la Grèce, l'Empire romain, jusqu'en Afrique noire, sans oublier les Amériques. Le miel est fabriqué par les abeilles au cours d'un exercice de labeur intense. Il existe plus de 3000 espèces d'abeilles en Afrique et plus de 20 000 espèces partout dans le monde. Les plantes à fleurs comptent environ 290 000 espèces. Donc, il existe beaucoup de sortes d'abeilles qu'on le pensait. Parmi ces 20 000 espèces, seules 9 espèces d'abeilles produisent du miel. Et ces 9 espèces appartiennent au genre Apis. Le miel est le produit sucré formé par l'abeille en collectionnant les exsudats sucrés appelés nectar à partir des fleurs et même des excréments de certains insectes et les transforme en miel. Voilà un petit aperçu de l'origine du miel. Maintenant, passons à sa composition. Le miel est composé en majorité de différentes sortes de sucres. D'abord, nous avons les sucres simples. Par exemple, le glucose et le fructose, ce sont des sucres qui s'absorbent directement dans le sang. Ensuite, nous avons les sucres composés appelés les disaccharides, qui sont composés de deux sucres simples. Ici, nous parlons de maltose et de sucrose. Référez-vous à votre chimie organique. Troisièmement, nous avons les sucres complexes, appelés oligosaccharides, qui sont composés de 3 à plusieurs sucres simples. Les autres composants du miel sont de l'eau, environ 17%, les cendres en petite quantité, qui sont composées de sels minéraux, l'azote et une matière non déterminée qui occupe à peu près 4%. C'est ici que se trouve le secret caché du miel. Les sels minéraux, les vitamines s'y trouvent en petite quantité. Il y a présence également des enzymes qui sont des protéines catalyseurs. Ici, ce sont des catalyseurs des réactions chimiques qui concernent la décomposition des sucres. Il existe également plus ou moins 80 différentes substances organoleptiques qui contribuent au goût et à l'aroma du miel. Le miel est acidique. Son pH va de 3 à 4. Le tableau au-devant de vous est tiré du manuel intitulé Beekeeping in South Africa. Dans très peu de cas, le miel peut contenir des substances toxiques à partir des plantes de la famille de Zericacées. Des Zericacées se trouvent dans la région méditerranéenne. Il y a aussi des plantes telles que les Coriaria arborea qui se trouvent en Nouvelle-Zélande et des Euphorbia qui se trouvent en Afrique. Mais cela ne représente pas un grand danger parce que les éleveurs des abeilles connaissent ces plantes et savent les éviter. Voilà l'idée générale sur la valeur nutritive du miel. Maintenant, c'est le moment de découvrir les usages du miel. En tant qu'aliment, le miel est acceptable et est facilement digestible comme source de carbohydrates, surtout à cause de ces sucres qui sont le glucose
et le fructose qui occupe à peu près 70% de sa composition. Ces sucres, avons-nous dit, s'absorbent facilement ou directement dans le sang. Le miel contient d'autres substances nutritionnelles telles que les vitamines, les minéraux et les acides aminés qui sont en très petite quantité. Tellement petite que même 100 grammes de miel ne peut corriger une seule carence en ces substances. Mais à cause de son aroma et de son bon goût, le miel est favori parmi les adultes et les enfants. C'est un adoucisseur populaire. À la cuisine, le miel est utilisé dans les sauces, les salades et les confiseries. Le miel peut aussi remplacer le sucre en pâtisserie. Le miel peut être utilisé dans la fabrication du vin, qu'on appelle le vin à miel. En cosmétologie, le miel est utilisé dans les savons et sur la peau. Voilà les utilisations nécessaires du miel. Bon, maintenant, passons aux précautions. Si vous avez l'habitude de prendre le miel, nous avons quelques précautions. Vous aurez à observer certaines de ces précautions. Au numéro 1, si vous êtes diabétique, vous pouvez prendre du miel, bien sûr, mais avec précaution, c'est-à-dire 5 à 10 grammes par jour au maximum, c'est-à-dire 1 à 2 cuillères à café. Au numéro 2, choisissez surtout le miel de couleur noire. 3, contrôlez toujours le niveau du sucre dans votre sang, si vous avez l'habitude de prendre du miel. Et enfin, lorsque vous prenez le miel, balancez-le avec des aliments riches en huile essentielle comme l'avocat, en fibres comme les végétaux et en protéines, juste pour minimiser son impact sur le taux de sucre dans votre sang. Enfin, nous disons que le miel d'acacia, ce n'est pas une précaution, c'est une information. Le miel d'acacia peut aider à contrôler le taux de sucre. Ça, c'est le résultat de recherches scientifiques. En conclusion, le miel est un adoucisseur par excellence. Il contient peu de substances nutritives. Il améliore le goût des aliments. Il contient des sucres simples qui s'absorbent directement dans le sang. Ses propriétés cosmétiques et antibactériennes ne sont pas à négliger à cause de ces sucres. Utilisé en modération, le miel n'est pas une cause directe du diabète. Je vous remercie pour votre temps. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, nous vous demandons de vous enregistrer, de partager et d'aimer. Je m'appelle Nando Etienne. Au revoir, à la prochaine.